Je voudrais vous entretenir pour quelques minutes des activités plus ou moins clandestines d'un groupe de 5. Un groupe très spécial, ou plutôt des entités abstraites, qui, dans les traductions des textes coptes par Anne Pastier, portent les noms suivants: intellect pour le nous, pensée pour l'enoia, délibération pour entumesis, réflexion pour phronésis, discours intérieur pour logismos. C'est comme ça qu'on peut le lire dans certains textes de l'ancien gnosticisme, dont la lettre de Gnos, dont Anne nous a donné une excellente édition, et la Sophia de Jésus-Christ, ainsi que certains comptes rendus de gnostiques des pères de l'Église. Et c'est une pentade qui a fait école. On le retrouve notamment fort employé chez les manichéens, usage qui remonte de toute évidence à Mani lui-même. L'emploi manichéen de cette pentade, bien sûr, nous laisse supposer toutes sortes d'autres équivalents, français, anglais, allemand. Par exemple, chez Cumont, 1908, il s'appelle Intelligence, raison, pensée, réflexion, volonté. Chez Tardieu, dans le que-sais-je du manichéisme, il s'appelle Intelligence, science, pensée, réflexion, conscience. Ça varie d'un auteur à l'autre et la confusion devient totale et embarrassante plus on s'éloigne du monde occidental. Il y a des textes manichéens en araméen, dans les langues iraniennes, etc. On ne parle pas ici de chinois, parce que dans les textes chinois, je n'ai pas encore trouvé ces 5. Mais avec des équivalents qu'on peut à peine faire s'accorder avec les significations des mots coptes, mais vers l'Orient, ça diffère énormément. Pour éviter ce piège de terminologie, je me contente, très discrètement, je me retire sur les termes grecs qui sont bien établis avec leurs équivalents coptes, et la question de la terminologie n'est pas ici mon propos. Un autre petit mot au sujet de ma source. Il s'agit de l'un des 7 codices manichéens coptes de Medinet Mahdi, découvert déjà en 1929, et en particulier parmi les 7, celui qu'on appelle le Codex de Synaxès, même si les Synaxès proprement dit ne remplissent que la moitié du codex. Ce codex, un des grands codex, probablement originalement plus de 500 pages, ou autour de 500 pages, dont à peu près 300 sont conservés aujourd'hui. Ce codex n'a pas encore été publié, je m'occupe présentement et depuis quelque temps de son édition. L'importance de ce codex de Synaxès pour les études manichéennes est capitale. Il nous donne, malgré son mauvais état de préservation, pour la première fois une bonne idée de ce qui était le contenu, chapitre par chapitre, de l'évangile vivant, principal écrit dans le dossier de Mani, écrivain, et principal texte du canon manichéen.
Cette occasion synaxis est d'ailleurs bien reflétée dans le fait que le fameux livre de psaumes manichéens contient dans sa première partie, qui est non publiée, sous la rubrique Psaumes des synaxis, le deuxième groupe du livre, deux psaumes, les numéros 41 et 42, qui réservent une strophe à chacun des 22 chapitres de l'Évangile vivant. Beaucoup plus bref que ce qu'on dit dans le Codex de Synaxis, mais ce sont ça les deux. La première fois qu'on a deux sources différentes qui donnent directement le contenu des chapitres, de 22 chapitres. Alors, allez en matière. Si on suit l'ordre des chapitres de l'Évangile vivant, on rencontre les 5 déjà dans le premier chapitre. Les 2 premiers chapitres ne contiennent aucun récit dans le sens narratif. Ils sont purement descriptifs. Le premier, assez long, donne la description du royaume de lumière. Le deuxième, plus bref, c'est du royaume des ténèbres. Et dans ce premier chapitre, les 5 sont introduits et nommés individuellement dans la deuxième synaxis, avec ces mots et dans des phrases très lacuneuses, dont on ne peut que très rarement récupérer des phrases entières, comme par exemple celle-ci, je cite, « Son Excellence, sa splendeur, sa grandeur, sa fermeté, pour laquelle il n'y a pas de mesure. » Qui, on parle du Père de la grandeur. Qui serait capable de parler de son excellence, sa pureté, son étincellement, son rayonnement, sa magnificence, car il est incommensurable, une âme vivante de lumière, etc., etc. Là, à la page suivante, plus lacuneuse encore, on trouve des traces évidentes d'au moins 3 de ces 5 demeures. On les appelle demeures souvent dans les études manichéennes, même s'il s'agit évidemment des puissances divines, parce que le terme en araméen est shekinata, qu'on comprend normalement comme demeure. Alors, 3 de ces demeures, ces 5 demeures, le entimesis, phronesis et le nous, on peut lire ça entre les lacunes, chacune avec quelques attributs descriptifs dans ce qui était certainement une description des 5 individuellement répandus sur près de 2 pages du manuscrit. Dans ce premier chapitre, elles se trouvent encore toutes les 5 aussi incorporées dans une litanie des 22 entités primordiales. Le récit de Mani, dans le sens propre du narratif, de la narration des événements qui se déroulent, ça commence au 3e discours, au 3e chapitre de l'Évangile vivant, au moment où les habitants du royaume de lumière s'aperçoivent des mauvaises intentions et de la malice des forces des ténèbres, des rejetons de l'abîme. C'est d'abord le Père de la grandeur qui révèle son prognostic, prognosia, parce qu'il a pu tout prévoir. Et ensuite, on voit comment la mauvaise nouvelle se répand à travers le royaume de lumière d'une station à l'autre dans une chaîne de transmission ponctuée ou jalonnée par les 5 demeures.
en ordre ascendant ici, donc on commence par le plus bas, le logismos, et on finit par le nous. Je cite de la page 36 du manuscrit, quelqu'un avait sa lacune, hein. On a éveillé les éons du logismos et l'informé de ce qu'il avait aperçu, ce qu'on avait aperçu. Lorsque les éons du logismos eurent la perception, le conseil des éons du logismos se remua, la perception monta aux éons de entumesis, l'entumesis se remua, encore une lacune, ensuite les éons de phronésis se remuèrent, les éons de l'Enria, etc., etc. Le dernier étage, celui du nous, est perdu dans la lacune. Encore dans le même chapitre, 2 pages plus loin, on apprend la première mesure du royaume de lumière pour réagir à l'attaque du mal. C'est la génération d'un être féminin, évidemment ce qu'on appelle la mère de la vie. Je cite, et ça se trouve caractéristiquement, ça se trouve dans ces termes, je cite, par l'intermédiaire de l'esprit de son grand conseil, par l'intermédiaire des 5 éons de sa gloire, les chambres de son honneur qui appartiennent à sa grandeur et les 12 chambres de son encore une lacune, c'est sûrement le Père, il produisit une puissance à partir des éons de son glorieux logismos. Encore une lacune qui contient probablement un transfert aux éons de son entumesis, aussitôt qu'elle avait été renforcée dans les éons de l'entumesis, il l'illumina dans les éons de sa grande phronésis, et puis il l'illumina dans les éons de son Enria, par les éons, et une autre lacune, on finit par les éons de son nous. Aussitôt qu'elle faisait quelque chose, on ne sait pas quoi, dans les éons de son nous, elle devint forte et grande, et elle se perfectionna sur sa grandeur, la grandeur du terre. Ce morceau du récit de la génération de la mer, avec ses étapes de perfectionnement graduel, jalonnées par les 5 demeures, semble servir de modèle à la génération d'autres personnages divins. On rencontra à peu près le même procédé, au moins à 2 reprises encore plus tard. À part ces contributions individuelles des 5 demeures à la génération de nouvelles entités divines, on les retrouve aussi, ce qui est très important à mon avis, dans la préparation à la guerre, et dans la bataille elle-même. C'est important parce que ce détail du récit de Mani doit avoir des conséquences herméneutiques, des conséquences pour l'interprétation du fameux énoncé du Père de la Grandeur, « J'irai moi-même ». L'énoncé est bien attesté, surtout Théodore Barcone, dans le Fichiste aussi d'Anadim, et son sens général est clair. Le Père décide de ne pas embarrasser ses compagnons de lumière, qui existent en toute tranquillité et de façon très pacifique. Mais à qui faut-il penser en particulier qu'il ne veut pas envoyer à la bataille? Théodore Barcone rapporte que ce sont surtout les 5 demeures. On y lit par la traduction de Gumont, alors le Père de la Grandeur réfléchit et dit: de mes mondes ou de mes éons, des 5 demeures,
j'en enverrai aucune à la guerre, mais j'irai moi-même et je lutterai contre lui, contre l'ennemi. Que ce soit les 5 demeures, précisément, qu'il ne veut pas envoyer à la guerre, n'est pas confirmé et même rendu très invraisemblable, à mon avis, par le récit de Mani dans son évangile. Les 12 éons, c'est les premiers-nés, les 12 premiers-nés du Père de la grandeur, seraient, à mon avis, des meilleurs candidats pour l'identification de ceux qu'il veut épargner. À la page 66 du manuscrit de Synaxis, on est encore dans le 3e chapitre, mais un peu plus tard, on se trouve en pleine guerre entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Pour la plupart décrits comme bataille de l'homme primordial et sa sœur, ou bien ses 5 fils. On dit entre beaucoup de lacunes ces mots fragmentaires, les éons de Phronésis, les éons de l'Endymesis de la même façon, et encore les éons du Logismos ont lutté dans les batailles nombreuses. Le texte précédent est complètement perdu, mais on est ici en face d'une mention des demeures en ordre descendante, ce qui semble être l'ordre approprié pour la lutte. On commence en haut et on finit en bas, l'inverse dans la génération des êtres. Il ne fait donc aucun doute que précédant ces 3 mentionnés, dans ce qui est perdu, on aurait pu lire sur le même genre de mérite guerrière attribué aux 2 premières demeures, Nous et Enea. À la page qui suit, celle que je viens de citer, donc page 68, on lit encore ceci, au début de la page, après la plume, et aussi les éons appartenant à son logismos et les éons de son Enea. Par l'intermédiaire d'eux, il subjugua les mondes, subjugua ou captura, on ne sait pas très bien, les mondes des ténèbres et les archontes qui s'y trouvent. Encore lacune, les éons de sa phronésis firent telle chose, telle manœuvre, pour puiser ou vider les mondes de la fumée et les archontes qui s'y trouvent. Il commença à lever son Endymesis au-dessus de ses eaux et avança ou poussa son Endymesis pour qu'elle humilie ces choses dans ces mondes qui appartiennent aux eaux à cet endroit-là. Après cela, il fit telle et telle chose, lacune, aux ténèbres, et il se lançait de la profondeur et il avança son nous au monde de quelque chose. Les lacunes, bien sûr, sont très frustrantes, mais on peut quand même lire assez dans le débris pour comprendre que les 5 soit demeures ou en tant que puissance, ont des fonctions et des tâches très importantes dans la stratégie militaire du grand général, de l'homme primordial. Et elles se trouvent individualisées ici, avec spécification de l'ennemi particulier à chacune de ces puissances, au point que le récit, pour une fois, ne respecte plus leur ordre canonique, ni l'ordre ici est un peu pêle-mêle, ça dépend de l'ennemi particulier qu'on rencontre. Ce n'est ni l'ordre descendant, ni l'ordre ascendant. Finalement, il faut mentionner que les 5 demeures jouent un rôle très semblable à celui qu'elles avaient à la naissance de la mère.
Au chapitre 4 et 6, dans la génération d'autres personnages divins, au chapitre 4, il s'agit d'une femelle, mais on ignore laquelle. Le texte est un peu trop lacuneux. Au chapitre 6, on a probablement affaire à la génération du personnage qu'on appelle le troisième ambassadeur, le troisième messager. Donc, on est dans ce qu'on appelle la troisième création ou le troisième appel dans le mythe manichéen. Et comme dans le cas de la mère, le Père agit par l'intermédiaire de ces 5 demeures pour munir l'ambassadeur de ses capacités divines. À la page 99 et 98 du manuscrit, je cite, le Père riche, il se mit à l'œuvre et lança une puissance invincible à partir de son logismos au moyen de son grand lacune, conseil peut-être ou esprit. Il le lança par le logismos, il la compléta cette puissance, il la compléta par son entumésis, il la instruisit par sa phonésis, il l'a perçu par son enoia, il l'a reconnu par son nous. Ensuite, texte très lacuneux, le Père continua à lui procurer des forces spéciales, comme des robes par exemple, à partir de son icône. Icône, ici, l'aspect visuel est chose importante probablement pour assurer la beauté exceptionnelle et séduisante de l'ambassadeur. Ainsi, je suis arrivé au bout de mes exemples pour la description active des 5 demeures dans le déroulement des différentes choses selon le récit de ma vie. Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de poser la question à quoi cela a dû servir ou quel a bien pu être le sens d'une telle construction narrative que je trouve assez remarquable. Une première réponse très simple, presque banale, paraît évidente. La participation et contribution de chacune de ces 5 demeures, une puissance intellectuelle, elle assure le caractère divin de toute nouvelle création ou toute nouvelle mise en personne d'une émanation divine. Mais à mon avis, dans mon humble opinion, cette réponse n'est pas suffisante. Les demeures ne participent pas seulement à la création de nouveaux personnages, déjà bien en vue de la guerre. Elles ont aussi des fonctions dans la lutte elle-même, comme des guerriers. Il doit y avoir une motivation très profonde dans la pensée de Mani, et cette motivation va à l'encontre de ce qu'on lit dans le compte-rendu de Théodore Varconen. Loin d'être épargné par la bonne décision du Père, j'irai moi-même. Ce sont elles, les Shekinah, les demeures plutôt, qui démontrent la réalisation de cet énoncé. J'irai moi-même. Les 5 demeures, quoique décrites comme existant hors du Père, sont en quelque sorte ce qui définit le Père. C'est l'identité du Dieu suprême et unique. On voit aussi ça dans l'usage des pronoms personnels, son nous, son intimésis, son enoia. Leur participation explicite en toutes ces activités, soit de la génération des personnages, soit de la lutte, doit souligner cette identité
Le rôle dans la génération du nouvel être signifie exactement que ce n'est qu'une nouvelle manifestation du seul et même Dieu suprême, le Père de la grandeur. Et le rôle dans la guerre signifie que c'est vraiment lui qui se bat et qui, contre toute évidence, contre toute apparence, qui avait dit j'irai moi-même. Merci. Merci beaucoup pour ces aperçus nouveaux sur un thème